Cher explorateur des 5 mondes, je suis très heureux de te retrouver pour le 4e et dernier épisode de La Machine qui pense. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que les 3 premiers épisodes t'ont plu. Il est grand temps de savoir ce que va devenir ce pauvre Mépem, seul dans Multrapolis. Commençons dès à présent le dernier chapitre, l'ingénieur. Le lendemain matin, les Mépem furent réveillés par une cuisinière qui sortait du restaurant avec des sacs poubelles. Ces sacs étaient remplis à ras-bord de nourriture sans le moindre défaut. En effet, tous les restaurants de Multrapolis avaient pour coutume de jeter les aliments qui n'avaient pas servi la veille, même s'ils étaient parfaitement intacts. C'était une procédure qui les obligeait à racheter plus de matières premières et ainsi à consommer plus. C'était une loi déclarée par le président de Multrapolis, qui était également le chef de Multra, la firme internationale. En ouvrant la poubelle, la cuisinière fut terrifiée par les Mépem et poussa un cri strident qui le fit sursauter aussi. Juste devant la ruelle, passait un homme un peu curieux. Il était bien portant, court sur pattes, et sa coiffure étrange et ses grands yeux clairs le rendaient en quelque sorte unique et inoubliable. Surpris par le cri de la femme, il avança dans la ruelle pour voir ce qui se passait. Totalement effrayée, la cuisinière s'écarta en hurlant des insultes. Tandis qu'elle disparaissait, l'homme s'approchait de la poubelle avec curiosité. Son regard croisa celui de Mépem. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il sans obtenir de réponse. Les grands yeux verts de Mépem scrutaient l'homme bizarre dont les cheveux étaient coiffés de sorte à former 2 cornes, comme un V. Celui-ci venait enfin de comprendre pourquoi l'enfant ne pouvait pas lui répondre. « Ah, je vois, tu ne viens sûrement pas d'ici. » Puis, en regardant le bras droit de Mépem, tatoué d'un matricule, de lointains souvenirs lui revinrent soudain à l'esprit. Ce jour-là, il était déjà un ingénieur brillant, faisant partie des élites du monde. Ce jour-là, une nouvelle façon de penser était partagée entre ces élites. Le concept des Mépem venait d'être inventé. Et par-dessus tout, le monopole de tous les monopoles venait de naître, Multra Omni Industries. La célèbre multinationale répondant au nom de Multra. Ce jour-là, absolument unique dans l'histoire de la planète Multara, avait marqué tous les esprits, et particulièrement le sien. Lorsqu'il avait vu la photographie du premier Mépem créé par Multra, le matricule inscrit sur le bras droit lui avait provoqué un grand frisson. Ce jour-là, c'était évident, pour lui comme pour tous les élites du monde, on ne pouvait plus faire marche arrière. La machine Multra, surpuissante et inarrêtable, était ainsi lancée à pleine vitesse. « Oh non, je connais trop bien ce genre de matricule, » poursuivit l'ingénieur d'une voix mélancolique. « Tu es un Mépem, c'est bien ça? Je ne sais pas de quel pays tu t'es échappé, mais une chose est sûre, tu as parcouru de longues distances pour arriver jusqu'ici. » Les yeux verts de Mépem scrutaient toujours l'homme, qui était maintenant embarrassé. Soudain, la montre numérique au poignet de cet homme se mit à vibrer. Il avait la mine terrifiée, tandis qu'il lisait les informations qui étaient affichées. Puis tout à coup, il se mit à partir en courant. Contrairement à la cuisinière qui avait eu peur de Mépem, l'homme ne partait pas pour le fuir, non. Et ça, Mépem l'avait bien compris. En voyant fuir la seule personne qui ne lui voulait pas de mal, il se mit désespérément à le suivre à la trace, en espérant ne pas se perdre dans l'immense jungle urbaine. Tandis qu'il courait, l'ingénieur semblait très inquiet, mais il arrivait à rester lucide. Il semblait emprunter un trajet bien précis. En vérité, l'ingénieur courait en direction de son propre repère secret. Sa montre, bien plus qu'un simple indicateur de l'heure, était l'un de ses gadgets les plus sophistiqués. Elle était connectée aux caméras de son repère et pouvait le prévenir en cas d'intrusion. En effet, l'ingénieur avait bien raison de s'inquiéter car sa montre venait de lui annoncer que quelqu'un tentait d'entrer. « Qui est-ce » se demanda-t-il. « Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et surtout, pourquoi s'attaque-t-il à mon bâtiment ?» Caché dans Multrapolis, ou plutôt en dessous, son repère était surtout un arsenal de pointe, avec des armes et des équipements de très haute technologie. Depuis que les élites du monde l'avaient expulsé, pour des raisons politiques, il n'était plus en sécurité nulle part dans Multrapolis. Établir un nouveau repère secret et sécurisé était donc une nécessité pour lui. En termes de sécurité, l'ingénieur s'y connaissait très bien.
Mais lorsque quelqu'un tentait d'entrer dans sa forteresse, même si elle semblait imprenable, il devait à tout prix courir pour la défendre. Le repère de l'ingénieur ressemblait à l'extérieur à n'importe quel autre bâtiment. Il était désormais menacé. Un homme essayait de forcer la serrure de la porte. Son matériel était dérisoire. Quelques crochets en ferraille, un tire-bouchon, absolument rien de sérieux. Toutefois, même si l'apprenti cambrioleur n'avait pas la moindre chance de pénétrer cet endroit extrêmement protégé, son propriétaire venait d'arriver avec la ferme intention de l'en empêcher. De l'autre côté de la route, l'ingénieur observait le cambrioleur d'un œil malveillant. Toujours équipé de quelques-uns de ses gadgets favoris, il sortit de sa poche une arme ressemblant à un revolver. Sa cible n'était même pas à 20 mètres de lui. « Ça va le faire sans problème », pensa-t-il en se préparant à tirer. De son côté, le serrurier novice trifouillait toujours la serrure quand, tout à coup, une fléchette se planta dans sa nuque. Il s'effondra dans un cri de douleur, et bientôt, rejoint par l'ingénieur, il tenta de se relever pour fuir. La fléchette en question possédait des substances hallucinogènes, mais le cambrioleur, qui consommait régulièrement des drogues fortes de même effet, ne fut pas vraiment perturbé. Surpris de l'inefficacité de son arme, l'ingénieur tenta tout de même de poursuivre, dans une ruelle sombre. Le jeune voleur était trop rapide pour lui, l'écart se creusait progressivement. Soudain, à l'autre bout de la ruelle, l'Emepem apparut discrètement. Il réussit à faire un croche-pied au fuyard, qui s'écrasa violemment au sol. L'ingénieur put alors l'immobiliser. Puis il sortit une seringue pour lui injecter un puissant somnifère. En l'espace de quelques secondes, le cambrioleur s'endormit et fut emporté par les deux autres à l'intérieur du repère. L'Emepem était très fier d'avoir rendu service à l'ingénieur, et même s'il ne comprenait pas quand on lui disait merci, il arrivait étonnamment à reconnaître les sourires sincères. Après avoir interrogé le cambrioleur dans une salle sombre, l'ingénieur le relâcha et se trouvait rassuré. « Heureusement, il s'attaquait à mon repère par hasard, sans être au courant de toutes les armes à l'intérieur. Cela signifie que cet endroit est toujours aussi secret, et que par conséquent je suis encore en sécurité. Tu n'imagines pas à quel point je suis soulagé. Et si j'ai pu capturer ce cambrioleur, c'est bien grâce à toi. » Son sourire suffisait à faire passer le message à l'Emepem, qui ne comprenait bien entendu pas son langage. Depuis qu'il était entré dans ce grand bâtiment, l'Emepem se sentait complètement détendu, enfin à l'abri après toutes ces aventures épuisantes. C'est bien ce que l'ingénieur avait compris en croisant son regard perdu et endormi, ses grands yeux verts à la recherche de réponses. Après réflexion, l'homme se redressa et annonça d'une voix solennelle. « Écoute-moi, je sais exactement ce que c'est de perdre tous ces repères. Mais sache que, à partir de ce jour, tu ne seras plus seul, car je vais m'occuper de toi. Sache que j'ai de très grands projets pour toi. » L'Emepem resta silencieux, mais semblait presque le comprendre. Pour la première fois de sa vie, il se sentait aimé et ressentait des larmes couler de ses yeux. Sensations étranges. En guise de remerciement, il aurait voulu lui donner quelque chose, mais l'Emepem n'avait rien. À part, peut-être, un objet. Oui, un objet qui lui avait été indispensable jusqu'ici. Alors, c'est quoi ? C'est une carte passe-partout. Elle devait appartenir à un contremaître de ton usine, si je comprends bien. Et il s'appelait Xavier. Attends, j'ai une idée. Désormais, tu auras un prénom. Tu t'appelleras Xavier. Ce jour si particulier. L'ingénieur avait donc mis fin à l'existence de cet Emepem. En effet, l'Emepem n'existait plus, mais Xavier pouvait enfin vivre. Quelques années se sont écoulées depuis ce jour mémorable. Xavier avait complètement changé, physiquement et mentalement. Il avait peu à peu appris à parler, puis à lire et écrire. L'ingénieur lui aussi était devenu quelqu'un d'autre. Il avait décidé de devenir le proviseur d'un lycée. Toutefois, ses intentions étaient quelque peu difficiles à cerner. En vérité, personne ne savait vraiment ce qu'il se passait dans la tête de cet ingénieur. Il était élite du monde, puis un grand chercheur de renommée, et maintenant proviseur d'un lycée appelé le lycée Saint-Ferdinand. Un homme unique en son genre, qui portait toujours sa fameuse montre et ses gadgets. Mais qui connaissait vraiment cet homme ? Quels étaient ses grands projets ? Et surtout, que comptait-il faire de Xavier ? Cher explorateur des 5 mondes, je te remercie infiniment
d'avoir suivi mon premier livre audio. Un livre audio un peu court, certes, avec 4 chapitres uniquement. Mais un sacré travail quand même pour enregistrer et monter tout ça. Je te suis reconnaissant d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Il y aura de nouveaux livres audio sur cette chaîne et j'espère qu'ils te plairont tout autant. Le monde de Mutrapolis n'est qu'un seul monde parmi les 5 de mon univers. Je te laisserai découvrir petit à petit quelques autres histoires. Je te remercie à nouveau. À très bientôt, explorateur des 5 mondes.